Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Logements vacants. Dans les communes marquées par des difficultés d'accès au logement, les biens vacants sont soumis soit à la taxe annuelle sur les logements vacants, TLV, soit à la taxe d'habitation sur les logements vacants, THLV, si le conseil municipal a voté en ce sens. Certains contribuables ont reçu à tort un avis d'imposition relatif à la taxe d'habitation sur les logements vacants pour l'année 2024 alors que leur local était occupé au 1er janvier 2024. Bercy indique qu'il s'agit d'une erreur de la part de ses services et que ces avis d'imposition seront annulés automatiquement sans démarche de la part des contribuables concernés. Un courrier procédant à l'annulation de l'avis initial leur sera adressé prochainement par voie postale. Deuxième sujet de notre JT. Entreprises du secteur touristique, évaluez et améliorez votre impact écologique. Dans le cadre du plan Destination France, le Commissariat général au développement durable, CGDD, a lancé un outil d'autodiagnostic pour aider les entreprises du secteur du tourisme à évaluer leurs impacts sur la biodiversité. Cet outil a pour objectif d'accompagner les entreprises dans la compréhension et la réduction de leur impact sur la biodiversité, et les encourager à intégrer des enjeux de biodiversité dans leur gouvernance et stratégie. L'autodiagnostic est disponible sur la plateforme Entreprises et Biodiversité, et il permet de mesurer les pressions, impacts, risques, dépendances et gouvernance en matière de biodiversité. Évaluer la gestion des enjeux de biodiversité grâce à un questionnaire. Suivre un guide méthodologique pour adopter des pratiques de tourisme durable. Il s'adresse aux entreprises du secteur du tourisme, incluant le transport de passagers et les croisiéristes, l'hébergement, la restauration, les sports, loisirs, culture et excursions, les prescripteurs et voyagistes. L'outil a une double vocation, pédagogique, pour aider les entreprises à comprendre et à intégrer les enjeux de biodiversité, et incitative, en encourageant l'adoption de pratiques concrètes. Pour accéder à l'outil d'autodiagnostic, Autodiagnostic Tourisme et Biodiversité, Entreprises et Biodiversité. Troisième sujet de notre JT. Représentativité TPE, début du scrutin. Comme tous les 4 ans, les salariés des très petites entreprises votent pour le syndicat de leur choix. Leur voix, associée aux résultats des élections professionnelles organisées dans les entreprises de 11 salariés et plus, vont contribuer à mesurer l'audience des syndicats au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel. Un décret vient de fixer les périodes de scrutin. S'agissant du vote électronique, il est possible de voter depuis le lundi 25 novembre 2024 à 15h et jusqu'au lundi 9 décembre 2024 à 17h, heure de Paris. Quant au vote par correspondance, les salariés doivent envoyer leur bulletin de vote entre le lundi 25 novembre 2024 et le lundi 9 décembre 2024. Les entreprises n'ont aucune obligation concernant l'organisation matérielle de l'élection. En revanche, l'employeur doit laisser aux salariés le temps nécessaire pour voter, tout en garantissant la confidentialité de leur vote. Ainsi, lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail, il paie ce temps comme du temps de travail.